Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, dont 2 coups de cœur et 2 déceptions et du coup on va commencer maintenant. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du tome 2 des Étoiles de Noces-Aide, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc il s'agit d'un coup de cœur. Donc dans ce roman on va retrouver Anna et Lev à l'université tout simplement. On nous avait laissé avec un tome 1 qui a été aussi un coup de cœur pour moi. J'avais vraiment adoré cette histoire et du coup j'avais qu'une hâte, c'était lire la suite. Et je n'ai clairement pas été déçue. On retrouve les personnages auxquels on s'est attaché durant le premier tome. On en découvre d'autres. Sophie Jomain va exploiter dans son intrigue une autre créature, une autre mythologie que celle de base dont on entend parler depuis le début et j'ai trouvé ça très intéressant, c'était vraiment génial. Enfin, le côté fantastique est super bien exploité, le côté romance tout autant, hein. Je suis encore une fois tombée amoureuse de Leif, on peut pas faire autrement en lisant ce livre. Sophie Jomain a une écriture extrêmement belle et fortement addictive, surtout quand elle arrive à me faire lire ce livre en 2 jours juste après l'avoir acheté alors que c'est vraiment pas dans mes habitudes. Voilà, je pense que je ne peux remercier que Sophie Jomain pour cette saga et ça m'a donné envie de lire le tome 3 et surtout que je l'ai déjà lu le tome 3, voilà, en vous parlant. Que dire de plus? Ah si, la fin. La fin de ce tome 2 est exceptionnelle. Elle nous sort un cliffhanger de malade. Je pense que j'ai dû relire 3 ou 4 fois le même passage juste pour comprendre ce qui se passait et pour me dire elle a vraiment fait ça. Elle a vraiment fait ça. Oui, elle l'a fait. Et ça m'a laissé sans voix, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dépêchée pour lire le tome 3 pour savoir ce qui se passait. Parce que si vous lisez la fin du tome 2 ou que vous l'avez déjà lu, je pense que vous savez de quoi je parle. Ensuite, je vais vous parler d'une déception de cette update lecture et ne me lancez pas des pierres, je sais que tout le monde a adoré ce roman, mais moi ça l'a pas fait avec moi. Il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions 10-18. Dans ce roman, on va suivre la famille Bennet, donc qui est une famille avec 5 filles, si je ne me trompe pas, qui sont toutes à marier, et on va suivre plus précisément Elizabeth Bennet ainsi que sa grande sœur Jane, qui vont rencontrer 2 jeunes hommes, 2 gentlemen qui s'appellent Monsieur Dingley et Monsieur Darcy. Et de là va s'en suivre toute une histoire, enfin l'intrigue va se baser un peu sur ça. J'ai été déçue par plusieurs points. Tout d'abord, les personnages, je m'attendais à des personnages plus attachants. Je me suis pas attachée aux personnages et malgré qu'ils soient très intéressants, enfin j'ai bien aimé les suivre, mais je ne me suis pas attachée aux personnages. Et pour parler des personnages, les personnages secondaires, je les ai trouvés vraiment hypocrites au possible. Je n'ai vraiment pas accroché, mais alors pas du tout avec les personnages secondaires. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, au niveau de l'intrigue, je m'attendais à une romance, parce qu'on vend ce livre comme la romance du 19e siècle par Jane Austen. Moi, j'ai vu plus une histoire de mœurs pour marier des jeunes anglaises. Voilà, j'ai rien vu d'autre. Peut-être une histoire... non, franchement, j'ai rien vu d'autre que de marier 5 jeunes filles durant le 19e siècle dans la société anglaise avec les mœurs qui vont avec, tout ça. La romance, malheureusement, arrive beaucoup trop tard à mon goût et n'est pas assez développée. J'ai attendu trop longtemps pour lire la romance et j'ai vraiment été déçue par cette histoire. Sinon, petit point positif, j'ai bien aimé la plume de Jane Austen, mais malheureusement c'est le seul point positif de cette histoire. Ensuite, j'enchaîne avec la deuxième déception de cette lecture pour finir sur un bon point avec un coup de cœur. Et là aussi, ça a été un livre qui est beaucoup apprécié par les lecteurs. Il s'agit de La Symphonie des Abysses, livre 1 de Carina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Dans ce roman, on va suivre, alors je me souviens même plus du nom, c'est que ça m'a bien marqué, Abrielle, voilà, qui vit dans une société assez étrange, un peu dystopique, où en fait elle habite dans un village avec une plage, la mer, et en fait toute cette enceinte est entourée par un mur infranchissable et électrifié, je pense que ça se dit comme ça, ou électrifié. Et en fait elle ne peut pas sortir et elle a plein de lois qui interdisent de faire des choses. Par exemple, elle n'a droit à aucun contact physique ou aucune marque d'amour. Il est interdit de chanter, d'écouter ou de faire de la musique, ou encore toutes les activités illicites qui seront faites par quelqu'un, et ben cette personne va mourir en fait. Voilà, donc ce n'est pas trop le paradis rêvé pour vivre, et Abrielle va tenter de s'enfuir, de se libérer un peu de ce monde dont elle est prisonnière.
Voilà. J'ai eu beaucoup de mal avec ce roman, enfin beaucoup de mal, c'est quand même un mot fort. Me suis pas attachée au personnage non plus. J'ai bien aimé les suivre, en tout cas Abriel, parce que ce livre est coupé en deux parties. On a Abriel et après on a deux autres personnages qui sont Sa et Ka et qui habitent dans encore une autre société en fait. Et du coup on va suivre moitié-moitié en fait, un peu comme ça. Mais du coup j'ai abandonné ce livre, donc je ne sais vraiment pas ce qui se passe à la fin. Donc moi j'ai vraiment parlé de ce que j'ai lu. Euh, on suit Abriel, j'ai bien aimé la suivre, mais voilà, je me suis vraiment pas attachée à elle. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur dans ce roman, malgré la belle plume de Karina Rosenfeld, et ça je trouve qu'elle a une plume très reposante, très belle et assez poétique mine de rien, mais elle m'a pas emportée dans son histoire. J'ai trouvé ça un peu long, des longueurs, voilà, enfin j'ai pas accroché, et l'intrigue, je l'ai bien aimée, mais je pense qu'elle aurait pu être plus poussée, plus d'action. Moi je m'attendais à un peu de l'action, et finalement il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est un peu pareil pour le côté, enfin la partie de Sa et Ka, donc deux personnages auxquels je me suis vraiment pas attachée. J'ai eu vraiment de mal avec ces personnages. On est dans une société à ce moment-là où les personnages n'ont pas de sexe en fait. Ils ont leur sexe après. Enfin, je sais plus, il y a un âge limite où ils reçoivent, enfin ils savent s'ils sont une fille ou un garçon. Mais avant, ils ne savent pas. Voilà, et il y a, voilà, c'est pareil, il n'y a pas le droit de marque d'amour, il n'y a jamais eu de frères et sœurs, enfin c'est vraiment étrange, c'est original. Euh, les mondes que va exploiter Karina Roselfeld sont vraiment originaux, mais malheureusement, je me suis pas accrochée. Voilà, j'ai bien aimé l'écriture, mais voilà, les personnages et l'univers, j'ai vraiment pas accroché. Sinon, alors un petit point, et j'aimerais savoir si je suis pas la seule en l'ayant lu, qui l'ait pensé. Dans la partie de Saïka, il y a enfin, vu qu'ils n'ont pas de sexe, l'auteur a pris la décision pour ses pronoms, et voilà, tous les pronoms, de mettre au lieu de il ou elle, de mettre yel, ou le ou la, de mettre Léa. Voilà, elle a mélangé les pronoms, et je vous assure que ça pour le cerveau c'est horrible, ça te retourne le cerveau. Je devais m'arrêter chaque phrase pour relire le pronom et me dire il ou elle. Ah bah non, c'est vrai, c'est yel. Et j'arrivais pas à m'y faire, et du coup ça m'a vraiment bloqué dans ma lecture. Voilà, beaucoup de gens l'ont aimé, mais moi je l'ai pas aimé. Je vous conseille quand même de le lire, de vous faire votre propre avis tout simplement. Et enfin, on passe au quatrième livre de cette update lecture. Et là, on va parler d'un coup de cœur. Et évidemment, coup de cœur est égal à Les héros de l'Olympe de Rick Riordan, le tome 2, Le fils de Neptune, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. J'avais eu un coup de cœur énorme pour la saga de Percy Jackson, qui a été une des sagas jeunesse emblématiques de mon adolescence, en plus de Harry Potter. Et voilà, j'ai continué, j'avais lu le tome 1 et je sais pas, j'étais pas encore à fond dedans. Et dans ce tome 2, on va retrouver Percy Jackson. Voilà, un de mes personnages préférés, et clairement, il a fini de me convaincre d'adorer cette saga. Voilà, donc les héros de l'Olympe, je vais pas trop vous en dire parce que si vous n'avez pas lu Percy Jackson ni le tome 1 des héros de l'Olympe, je vais tout vous spoiler et c'est pas le moment. Du coup, je vais juste vous dire mon ressenti sur cette histoire. On retrouve Percy Jackson, un personnage que j'adore, courageux, il est super drôle comme gars, j'arrête pas de me marrer dès que je lis ses répliques. Il est brave, enfin franchement, j'adore. Ses pouvoirs sont super cool. Voilà, j'adore tout dans ce personnage, et le retrouver dans cette saga, ça me fait énormément de bien. L'auteur continue à exploiter la mythologie grecque dans cette saga, mais elle est vraiment mise en second plan. On est plutôt dans la mythologie romaine dans cette saga, il faut le savoir. Si vous n'aimez pas la mythologie romaine, n'y allez pas parce que vous allez vraiment être déçus. Mais j'ai trouvé vraiment ça intéressant, j'ai hâte qu'il exploite encore plus, voilà, enfin j'ai vraiment adoré. La plume de Rick Riordan est toujours aussi addictive et attachante, voilà, enfin j'ai adoré ce roman, je l'ai lu en 3 jours, alors qu'il fait un petit peu plus de 500 pages. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, vu que je peux pas trop vous parler du résumé et tout. On retrouve des personnages, on rencontre d'autres personnages qui sont vraiment super sympas. Je me suis beaucoup attachée aux nouveaux personnages qu'on rencontre dans cette histoire. J'ai hâte de lire le tome 3 qui va, on va dire, faire avancer la prophétie dont on parle depuis le tome 1. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tant de longueur que ça, parce qu'elle va se dire
Ah, mais le tome 3, ils font que commencer à avancer la prophétie. Non, non. Dans le tome 1 et le tome 2, on nous présente la prophétie, mais il y a d'autres choses à régler avant et vous allez voir, c'est juste génial. Si vous n'avez pas lu Percy Jackson, je vous conseille fois 1000 cette série. Et si vous avez lu Percy Jackson, lisez cette série. À part si vous n'aimez pas la mythologie romaine, mais sinon, lisez-la. Voilà, cette update lecture est finie. J'espère que mes avis n'ont pas été trop brouillons parce que j'ai clairement chaud là. Je suis un peu fatiguée et tout, donc je pense que j'ai eu un peu de mal à mettre mes idées au clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse en lien en barre d'infos mes chroniques pour quelque chose de plus détaillé et de plus clair tout simplement. Je vous laisse aussi en barre d'infos l'adresse de mon blog, les réseaux sociaux et les références des livres. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Faites de bonnes lectures. Bye!